Saint-Esprit, nous t'invitons en ces lieux. Esprit de Dieu, nous t'appelons à venir régner, à venir dominer, à venir prendre tout l'espace, occuper toute la place en ces lieux. Que ce soit dans nos cœurs, dans nos vies et dans cet espace, Seigneur, nous te proclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant et fort, celui qui n'échoue jamais et qui, Père 3 fois 5, réussit tout ce qu'il fait. Toi qui n'as pas de défaite, Seigneur, toi qui es le champion des champions, et tu as fait de nous de véritables victorieux. C'est toi que nous invitons en ces lieux, c'est toi que nous honorons en ces lieux, c'est toi que nous célébrons en ces lieux. Esprit de Jésus-Christ, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien sans toi. Esprit de Jésus-Christ, la Bible nous a dit qu'il est avantageux pour nous que Jésus soit parti afin que tu viennes. Alors nous prions pour qu'en ce moment, ce matin, tu aies toute la place, que tu aies tout l'honneur, Seigneur, et que tu puisses agir librement comme cela te plaît. Nous te donnons cet espace, nous t'offrons cette plateforme et nous t'offrons nos cœurs afin que tu agisses comme il te semble bon. Nous savons que tu as fait cette convocation pour un but, que le but soit atteint. Nous savons que tu as emmené mon frère et ma sœur et moi-même en ces lieux pour un but précis, pour nous transmettre quelque chose de particulier. Ah, Seigneur, je prie que personne ne sorte de ces lieux sans avoir reçu cette transmission. Que personne ne sorte de ce lieu sans avoir reçu ce transfert que toi, tu as prévu de faire. Télécharge ce que tu veux en nous maintenant. Télécharge ce dont nous avons besoin, Seigneur. Au-delà de ce que nous demandons, toi, tu sais ce qui est bon pour nous dans cette saison. Au-delà de ce à quoi nous nous attendons, toi, tu connais, Père, les pensées de Dieu. La Bible dit que tu sondes, Seigneur, des profondeurs du Seigneur, du Père, du Maître. Oui, nous voulons être ceux-là qui font la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons totalement. Prends, Seigneur notre Dieu, nos vies et agis comme il te semble bon de le faire. Aujourd'hui, maintenant, que notre pain quotidien nous soit accordé, nous soit donné. Les aliments dont nous avons besoin pour fonctionner nous soient transmis, Seigneur, et que nous puissions être disponibles et disposés pour les recevoir. Pour que nous ne passions pas à côté de cette saison, que nous ne passions pas à côté de notre identité en Christ et que nous ne passions pas à côté de notre mission sur cette terre. Merci Saint-Esprit, nous comptons sur toi parce que nous n'avons que toi. Esprit du Seigneur, viens. Esprit du Seigneur, viens. Esprit du Seigneur, viens maintenant. Oh oui, viens Saint-Esprit de Jésus. Viens Seigneur maintenant, Père. Je veux que pendant ce moment tu sois en train de te disposer et de dire Saint-Esprit, je ne pourrai pas entendre et recevoir tout ce que tu as prévu télécharger si ce n'est pas toi qui prends le contrôle. Alors que je dis viens Saint-Esprit, je suis en train de dire prends le contrôle. Alors que je dis viens Saint-Esprit, je suis en train de dire Seigneur, manifeste-toi pleinement. Oh oui Seigneur, viens en ces lieux. Que les hommes ne soient plus vus, mais que ce soit Dieu qui soit vu. Que nous ne puissions plus exister, que nous ne puissions plus, Seigneur, que notre ego, notre âme, nos émotions ne s'expriment plus, mais que ce soit toi et toi seul, les émotions de Dieu, la volonté de Dieu, la présence de Dieu qui s'exprime maintenant. Viens Saint-Esprit, car nous avons besoin de toi. Alors que nous disons viens, nous reconnaissons que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien. C'est une prière d'abandon. C'est une prière d'abandon total. C'est une prière d'abandon total. Nous supplions, Seigneur, prends le contrôle de ces lieux, afin que, Seigneur, tout pouvoir soit assujetti à la présence de Dieu. Que toute âme soit assujettie à la présence de Dieu. Que toute personne soit assujettie à la présence de Dieu, Seigneur. Quand ce lieu ne domine que l'esprit de vie, quand ce lieu ne domine que l'esprit de Jésus. Oh oui, viens, Esprit de Dieu, au milieu de nous, viens et règne. Toi le gouverneur général, cette terre, Seigneur, c'est toi qui as la domination
bénédiction sur la terre. C'est toi qui as le pouvoir, Seigneur, de manifester, d'agir, d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Entends nos cœurs qui soupirent, entends nos cœurs qui supplient, entends nos cœurs qui appellent. Ta présence se manifeste dans ce lieu. La présence manifeste du Christ, la présence manifeste de Dieu, la présence manifeste, la Shekinah, la gloire manifestée de notre Seigneur. Esprit de Dieu, viens dans toute ta dimension, viens dans toute ta plénitude, Saint-Esprit de Dieu. Oui, la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, l'Esprit de Dieu est là, Jésus est là. Allez, Saint-Esprit, viens en ce lieu, afin que s'accomplisse cette parole, afin que s'accomplisse cette parole. Toi qui as dit qu'il est doux et agréable pour nous d'être ensemble, parce qu'en ce moment même, tu déverses la bénédiction qui vient du ciel, tu déverses la parole qui vient du ciel, tu télécharges, Seigneur, la volonté qui vient du ciel. Oh, viens, Saint-Esprit, Seigneur, viens et règne. Ne sois pas seulement présent, mais manifeste ta gloire, manifeste ton règne, manifeste la gloire de Jésus, manifeste la présence du Père. Car lorsque tu envoies ta parole vient pour un but précis, ta parole vient pour libérer les captifs, ta parole vient pour Seigneur notre Dieu, guérir les malades, ta parole vient pour guérir les blessures, ta parole vient, Seigneur notre Dieu, et que le but, Seigneur, soit atteint encore ce matin. Esprit de Dieu, règne en ce lieu, viens en ce lieu, domine en ce lieu, manifeste-toi en ce lieu. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Oh oui, viens, oh viens, dans nos vies, Esprit, alléluia. soit pas un culte ordinaire, que ce ne soit pas un culte normal, que ce ne soit pas un culte comme les nôtres, mais que ce soit un culte où la volonté de Dieu, la puissance de Dieu, la Shekinah, la gloire de Dieu est manifeste en tout point dans nos vies, Seigneur, ce matin. Dans nos vies ce matin, règne. Prends le contrôle. Que notre intelligence, Seigneur, s'abaisse et qu'on ne voit que toi et toi seul. On ne voit que toi et toi seul. Alléluia. Lui règne en ces lieux, Seigneur. Parce que c'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons. C'est de toi dont nous avons besoin. De personne d'autre. De rien d'autre. Parce que lorsque tu es là,
alors nous oublions tout ce qui se passe autour. Nos yeux sont fixés sur toi et sur toi seul. Tel, Seigneur notre Dieu Père, nous avons vu des exemples dans la Bible où des hommes ont regardé à côté et ils sont passés à côté de leur destinée, à côté de la volonté de Dieu. Pierre a regardé aux tempêtes. Il a oublié de garder les yeux fixés sur Jésus et il a coulé. Seigneur, ne permets pas que nous puissions être défocalisés. Que pendant cette heure que nous te consacrons, que chacun de nous soit focalisé sur la parole et sur la parole seule. Parce que Jésus est la parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui le fais avec action de grâce. En ton nom, nous avons prié. Nous disons un bon amen et nous acclamons. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Est-ce que c'est comme ça que tu es en train d'acclamer Dieu? Alléluia. Amen. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du... Alors si tu es dans la joie, je veux que nous puissions prendre encore un petit temps pour exprimer notre joie. Nous ne l'exprimons pas pour les hommes, mais nous exprimons à Dieu qui nous a fait la faveur ce matin, qui nous a fait la grâce d'être en vie, parce que nous savons que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas par notre propre pouvoir, mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient en vie, c'est la grâce de Dieu qui nous garde en vie et debout. Alors voilà pourquoi nous voulons vraiment le bénir. Et lorsque tu le bénis, je veux voir un sourire, je veux voir une joie exprimée. Amen. Amen. Tu dois montrer à Dieu qu'il a bien fait de te renouveler la vie ce matin. Amen. Alléluia. Parce que nous savons que ce n'est pas un acquis. Beaucoup se sont couchés, ne se sont pas levés. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être là. C'est parce qu'il t'envoie un message ce matin pour te dire, quel que soit là où tu te trouves, tu n'as pas encore tout vu et Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Amen. Et comme ce n'est pas encore fini, nous acclamons Dieu pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va encore et encore faire. Amen. Amen. Vous savez que les cultes, quand on est chrétien depuis un certain temps, le culte devient comme une habitude, comme un rituel à exécuter dimanche matin. Comme lundi, je vais au travail, dimanche, je vais à l'église. Non. Dieu a fait ces moments pour un but particulier. Et il a dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Tous les jours, il les renouvelle. Donc, lorsqu'il permet que tu puisses être là dimanche matin, c'est parce qu'il a l'intention de renouveler quelque chose que tu n'as pas encore vu. Amen. Il a l'intention de t'emmener à une dimension que tu n'as pas encore vécue. Alléluia. Donc, lorsque nous venons être vraiment dans l'expectative en nous disant, Seigneur, qu'est-ce que tu as encore réservé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Comment est-ce que tu vas encore nous étonner? Amen. Et Dieu n'est pas toujours dans le spectaculaire, mais Dieu est à l'intérieur de nous. Il est dans notre cœur et il parle à chacun selon ce que chacun est en train de vivre et selon ce que Dieu veut nous donner. Je prie vraiment que ce soit le cas ce matin, que chacun de nous puisse recevoir, puisse entendre Dieu lui parler dans son cœur et dans son oreille. Amen. Alors avant de nous asseoir, nous allons saluer vraiment chaleureusement la personne qui est à côté de nous, très chaleureusement. Dire, Dieu m'a gardé en vie, Dieu t'a gardé aussi en vie et Dieu a permis que nous soyons ici aujourd'hui parce qu'il a une mission. Amen. Et je suis vraiment heureux de voir que tu es là et que tu es en vie. Alléluia. Merci. Dans les chants, vous pouvez y aller. Amen. Et nous allons acclamer le Seigneur. Ne vous asseyez pas, nous allons acclamer le Seigneur pour les pères que nous avons. Et j'ai cité l'apôtre Yves et l'apôtre Ivan, qui sont vraiment de très bons pères. C'est bien d'avoir des pères, des repères, mais c'est encore mieux d'avoir des bons pères. Donc si tu es comme moi et que tu reconnais que nous avons de bons pères, que Dieu nous a fait la grâce, selon qu'il a dit dans Jérémie, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour les bons bergers que nous avons dans cette maison, dans cette famille Impact Centre Chrétien, parce qu'ils nous enseignent, ils nous coachent, ils nous étirent et ils vont toujours dans la présence de Dieu pour que la nourriture ne manque pas dans cette maison. Amen. Amen. Et vraiment, c'est pas juste un rituel, c'est quelque chose, nous savons ce que l'honneur au Père peut nous apporter. Elle peut dire, honore ton Père et ta Mère afin que tu vives longtemps. Amen. Et lorsque tu honores tes pères dans le ministère,
dans le Seigneur, tu vivras longtemps dans le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est un principe, le Seigneur va honorer sa parole. Et pour que nous puissions vraiment demeurer, parce que vous savez, c'est bien de commencer avec Dieu, mais il n'est pas dit que tous ceux qui commencent avec Dieu finissent avec Dieu. Amen. Donc pour commencer et bien finir avec Dieu, pour ne pas rater le ciel, nous devons honorer les pères spirituels que Dieu nous a donnés, dont nous acclamons encore le Seigneur, pour les apôtres et aussi pour le pasteur Ghislain, qui est le berger de la maison, qui est en mission actuellement. Que le Seigneur puisse le bénir là où il est et que le Seigneur puisse vraiment lui permettre de faire le ministère comme Dieu le veut. Amen. Amen. Maintenant, je veux qu'avant que tu t'asseyes, tu acclames pour toi-même parce que ce matin, tu as fait le bon choix. Tu as choisi de venir à la bonne place, au bon endroit. Amen. Donc, tu as entendu la voix de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Vraiment, moi, je suis dans la joie de revenir à la maison pendant un temps. Nous n'étions pas là. Et comme je disais ce matin à ceux qui étaient au premier culte, qu'il est bon, la Bible dit, c'est la parole de Dieu, la Bible dit que vous prêterez aux nations. Amen. Ce matin, nous avons prêté notre pasteur aux nations. Et nous savons que parce que nous l'avons fait, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Et donc, nous sommes bénis. Amen. Et nous serons toujours davantage bénis. Donc, ne murmurons pas lorsque nous prêtons aux nations. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque nous prêtons comme ça aux nations, Dieu suscite aussi d'autres personnes pour venir nous bénir parce que la parole de Dieu, la nourriture ne manquera jamais dans sa maison. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il permet que nous puissions partager aujourd'hui. Je prie qu'il ait tout le contrôle et que ce soit lui qui parle à chacun. Amen. Alors aujourd'hui, dans la suite de ce que le Seigneur est en train de nous dire depuis plusieurs semaines déjà, Dieu veut nous emmener à comprendre qui nous sommes. Amen. Nous voulons comprendre qui nous sommes vraiment. Qui es-tu réellement? Mon frère, ma soeur, qui es-tu? Amen. Et dans le qui es-tu, c'est vrai, quand tu entends qui es-tu, vous savez, souvent on nous demande de nous présenter. Présentez-vous, déclinez votre identité. À chaque moment de la vie, des circonstances naturelles et spirituelles, on te demandera de décliner ton identité. Amen. La vie naturelle te demandera de décliner ton identité. Tu as besoin de présenter ta pièce d'identité, ton passeport à certains endroits. Pour passer des frontières, donc pour passer des dimensions, c'est pareil dans la vie spirituelle. Alléluia. Pour passer d'une étape à une autre, le monde spirituel te demandera en réalité qui tu es. Et tu dois connaître ton identité. Amen. Et connaître ton identité, ça passe par connaître qui est ta source. Amen. Parce que lorsqu'on te demande de décliner, tu dis, je suis un tel, tu donnes ton nom, mais de ton nom, on sait qui est ton père. Et parfois, tu dis fils de et de. Alléluia. C'est ce qui est marqué normalement dans ton acte de naissance. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il est important que nous puissions savoir qui nous sommes. Qui nous sommes, ce n'est pas ce que le monde dit que nous sommes, mais c'est ce que Dieu dit que nous sommes qui est important. Mais nous venons de quelque part. Donc nous allons aller directement dans la parole et nous allons lire Ézéchiel 16, 4. Normalement, ma lecture devrait se faire dans Ézéchiel 16, du verset 4 au verset 14, mais je ne lirai pas tout. Vous notez du verset 4 au verset 14 pour votre méditation personnelle, parce que je crois qu'ici, il y a des chrétiens qui sont comme des chrétiens de Béret, qui prennent le temps de revenir sur les Écritures pour mieux comprendre. Alors, Ézéchiel, au verset 4, la Bible dit « À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. » En fait, dans le qui tu es, ça commence par à ta naissance. Amen. Dis première étape, à ma naissance. Amen. C'est la première étape. Mais ce n'est pas fini. C'est la première étape. Amen. Ça commence par la naissance. Le jour où tu es arrivé sur la terre, où tu as été manifesté physiquement, c'est là que le monde te découvre. C'est là que ton environnement te découvre. C'est là que toi-même tu te découvres. Parce que tu ne te connais pas forcément encore. Bon, tu es bébé, tu ne te connais pas, mais ça commence là. Parce que quand tu grandis, on te raconte comment tu es né. Donc tu sais que, voilà, je suis venu de quelque part. Donc, ça commence à ta naissance. Amen. Première étape de ton identité à ta naissance. Ça veut dire quoi? Chacun de nous est venu d'une manière particulière au monde. Quelle que soit la manière dans laquelle l'enveloppe, comment on l'appelle, par lesquelles Dieu est passé,
nous sommes venus, certains sont venus dans des familles monoparentales, d'autres sont venus dans des familles où il y avait papa et maman, d'autres sont venus, ils ne connaissent ni papa ni maman. Il y en a d'autres qui sont venus, ils ont été bichonnés dès leur naissance. D'autres encore, on ne les a même pas calculés, comme c'est le cas qui est dit dans Ézéchiel. Amen. Donc les gens n'ont pas, quelle que soit la circonstance, tu es arrivé quelque part à ta naissance, tu es arrivé sur la terre. Amen. Tu as commencé la vie, le chemin sur la terre. Mais Dieu dit que ce n'est pas là que tout se passe. Amen. Il a permis ces circonstances de ta naissance. Donc je suis en train de te dire, peu importe la famille dans laquelle tu es venu, peu importe le pays dans lequel tu es venu, peu importe les circonstances qui t'ont emmené sur terre, c'est juste une première étape. Cela ne détermine pas, ça ne veut pas dire que tu dois rester là. Amen. Parce que au verset 6, ce que Dieu dit à un moment donné à cette personne, à cette femme, c'est qu'à un moment donné, je passais près de toi. Amen. Donc, imagine, tu connais l'histoire de ta vie et tu connais même les histoires autour de toi. Il y en a qui sont nés avec une cuillère dans la bouche, une cuillère d'or comme on dit. Il y en a qui sont dans des circonstances compliquées. Il y en a qui ont été désirés, d'autres n'ont pas été désirés. Peu importe. Alléluia. Dieu a permis que ce soit ainsi parce que Dieu ne se trompe jamais. Ce n'est pas une erreur que tu sois venu en étant désiré ou pas désiré. Ce n'est pas une erreur. Parce que comme je dis, même quand on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'un enfant vienne au monde, si Dieu n'a pas validé, l'enfant ne viendra pas au monde. Il est le seul qui soit capable de former un être humain. Amen. Même quand la science s'en mêle, il y a beaucoup de techniques maintenant pour faire venir, pour former des enfants. Mais vous savez très bien qu'il y en a autant qui échouent. Voilà, il y en a qui font tout, mais ça échoue. C'est vraiment le clin d'œil de Dieu pour dire que pour que même ça fonctionne, votre technique fonctionne, il faut que je dise un mot. C'est moi qui décide qu'un enfant doit venir au monde ou pas. Il est le seul qui a la capacité. Aucune avancée scientifique aujourd'hui ne peut te garantir à 100% que tu vas faire ceci, tu vas avoir un enfant. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui permette cela. Donc, rassure-toi, tu n'es pas une erreur. Même si le monde t'a fait croire que tu n'avais pas été désiré, que tu étais soi-disant un accident, tu es un accident pour eux. Mais pour Dieu, tu n'es pas un accident. Amen. Parce que Dieu savait que quel que soit là où tu vas venir au monde, à un moment donné, il passera par là. Alléluia. Et donc là, au verset 6, il dit, à un moment donné, je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Donc Dieu est passé une première fois et il t'a vu dans ton sang. Il ne t'a pas enlevé de ton sang. Il a dit, reste là. Amen. Donc il y a des moments où tu dis, ah, mais j'aurais dû connaître Dieu beaucoup plus tôt. Ah, j'aurais dû rencontrer le Seigneur avant. Quand on a un certain âge, on se dit, ah, quand j'étais jeune, je n'aurais pas fait ces erreurs. Dieu dit qu'il était déjà passé. Il avait déjà vu que tu étais dans les erreurs. Il avait déjà vu que tu étais dans la boue. Il avait déjà vu que tu étais dans le péché. Mais il a dit, reste encore là. Amen. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu n'avait pas encore parlé. Si tu as déjà reçu une invitation de Dieu, il faut discerner que là, c'est une autre étape, un autre passage de Dieu. Où ce n'est plus le moment où tu dois demeurer dans le sang, ce n'est plus le moment où tu dois demeurer dans les liens familiaux, ce n'est plus le moment où tu dois demeurer dans le péché, dans la boue du péché. Amen. Amen. Et donc quand on va plus loin, il a dit une deuxième fois, je ne sais plus c'était quel verset, je n'ai pas noté, il dit encore je passais par là. Donc il est encore passé par là. C'est pour dire qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs fois où Dieu passe, où Dieu vient, où Dieu se présente. Et Dieu se présente souvent au travers des circonstances de ta vie. Amen. Dieu se présente au travers d'une personne, au travers d'un moment particulier. Alléluia. Dieu dit, je passe encore par là. Donc parfois pour certains, la première fois, il était passé pour que tu acceptes Jésus, mais tu as un peu résisté. Et il repasse une deuxième fois. C'est pour ça que Dieu nous donne toujours plusieurs occasions. Mais je prie que tu ne puisses pas attendre la deuxième occasion. Quand Dieu vient, profite et saisis l'occasion pour laquelle Dieu est venu. Amen. Amen. Je prie vraiment que nous puissions comprendre et discerner, que Dieu nous fasse la grâce de saisir à chaque fois que Dieu passe ce que nous devons prendre, ce que nous devons accepter. Parce qu'à chaque fois qu'il passe, c'est une dimension nouvelle qui va arriver. Amen. C'est une étape nouvelle de notre vie qui va arriver.
C'est un cycle nouveau qui va commencer. Et la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont vraiment mauvais. Donc on ne peut pas se permettre de laisser Dieu passer. Amen. On ne peut pas se permettre de laisser Dieu passer. Même si tu es dans l'étape où tu l'as déjà accepté. Mais Dieu veut maintenant, tu as déjà accepté Jésus. Jésus vit dans ton cœur, alléluia. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Dieu passera pour te dire, voici la prochaine étape. Voici là où je veux que tu ailles. Plus profond dans l'intimité, plus profond dans la connaissance de la parole, plus profond dans les choses spirituelles, plus profond dans ceci. Alléluia. Il y a toujours une profondeur. Tu n'as pas encore tout vu avec Dieu. Et la vérité, c'est que tu finiras sur la terre, tu n'auras vraiment pas tout vu avec Dieu. Donc, profite de voir tout ce que tu dois voir. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est passé encore une deuxième fois. Et une troisième fois, je suis sûre que je ne sais pas à quelle dimension Dieu veut t'emmener, mais sache que là, aujourd'hui, s'il te dit ça, c'est qu'il est encore en train de passer aujourd'hui. Parce qu'il passe, il envoie sa parole et il annonce toujours ce qu'il va faire. Amen. Et là, Dieu est en train de t'annoncer que tu es dans une saison où il est là. Emmanuel est avec toi. Emmanuel est présent. Et lorsqu'il est présent, pour qu'il se manifeste, il dit un mot et il attend de toi. Et il met une condition, il attend de toi que tu fasses le pas de la foi. Ta foi, c'est vraiment de mettre en action, de te mettre en action sur la parole de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a dit, on exécute, on obéit. Et c'est ça, la foi. C'est comme ça qu'on démontre notre foi. Amen. Donc là, on est passé sur la première partie de qui je suis, c'est à la naissance. Ensuite, Dieu passe par plusieurs étapes. Nous savons que l'une des étapes importantes, vraiment primordiales, c'est lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que ça détermine une nouvelle trajectoire de notre vie. La première trajectoire de ta vie, c'est la trajectoire de là où tu es né, de comment tu as été éduqué, de ce que tu as eu, ce que tu n'as pas eu, etc. Ça, c'est une trajectoire. Mais Dieu vient et il shift, il change la trajectoire. Il te donne l'opportunité de faire les bons choix et de changer la trajectoire de ta vie, de prendre une meilleure trajectoire pour pouvoir marcher dans sa volonté. Et je crois et je prie vraiment que chacun de nous, comment on appelle ça, saisisse ces moments-là si nous ne l'avons pas encore fait au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et connaître qui nous sommes passe par connaître qui est notre Père. Amen. Connaître qui nous sommes détermine là où nous allons et quelle est notre mission sur la terre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Amen. Quand tu sais que tu es le prince héritier, il y a des choses et des choix que tu vas faire. Il y a des comportements que tu vas avoir. Amen. Vous savez très bien, vous voyez même dans l'histoire de comment on appelle, de l'Angleterre, puisque c'est un modèle que nous avons de la royauté. Vous voyez très bien que les comportements du prince héritier et les comportements de celui qui n'est pas prévu être le futur roi, ce n'est pas les mêmes en fait. Ce que Harry se permet de faire, l'autre là, comment il s'appelle ? William ne peut pas le faire. Vous voyez très bien que les choix de vie ne sont pas différents. Harry peut épouser qui il veut. William ne peut pas. La personne qui va épouser doit être validée par la royauté. Amen. Doit passer certains codes. Tu ne peux pas passer en dehors. Parce que le choix ce choix de sa femme, pourtant c'est son choix. Alléluia. Pourtant c'est sa vie. Mais sa vie n'est pas sa vie. Parce qu'il a un manteau qu'il doit porter à un moment donné. Et ce manteau, on vérifie, ça commence déjà depuis, la trajectoire est tracée depuis longtemps, ce n'est pas par hasard. Amen. Donc tu n'arrives pas à la royauté, tu n'arrives pas à la manifestation de Christ en toi par hasard. Lorsque Jésus est venu et que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, il doit prendre le contrôle et la trajectoire doit être tracée. Les choix de vie doivent être validés par Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu ne peux plus faire comme tu veux. Tu n'as pas le droit de marcher comme tu veux, comme ça te plaît. Dieu doit valider parce que tu vas quelque part. Il y a un manteau qui va venir sur toi à un moment et la venue de ce manteau se prépare déjà. Amen. Si tu rates cela, ben le manteau ne viendra pas sur toi, ça ira sur quelqu'un d'autre, que ça ne nous arrive pas au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc Dieu, par Jésus-Christ, vient à un moment donné pour nous dire qui nous sommes, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu nous voit. Amen. Qui nous sommes, notre identité en Christ, nous savons que nous sommes Christ. Amen. Mais comment est-ce que Dieu nous voit vraiment? Et ça fait partie de l'un des premiers sermons de Jésus lorsqu'il commence son ministère dans Matthieu 5. On appelle ça le sermon sur la montagne. Verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Regarde ton voisin, dit, je suis le sel de la terre. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre.
Et il dit que le sel ne doit pas perdre sa saveur. Une des choses qui fait perdre au sel sa saveur, en tout cas nous, en tant que sel, c'est la désobéissance, le manque de, comment on appelle ça, de la connaissance de Dieu. Amen. Si tu ne sais pas qui est ton Père, tu ne connais pas Dieu, tu n'apprends pas à connaître Dieu, tu ne lis pas la parole, et donc tu passes à côté de ce que Dieu attend de toi, tu vas perdre ta saveur. Et tu ne pourras pas influencer. Il dit le sel doit influencer. Mais il y a une caractéristique, vous savez, on ne va pas parler du sel parce qu'on a déjà beaucoup parlé du sel ici. Et ce n'est pas le message que le Seigneur veut, sur lequel le Seigneur veut qu'on insiste aujourd'hui. Vous savez tout ce que le sel a comme vertu. Amen. Relève le goût, le sel vraiment donne de la saveur. Mais une des caractéristiques du sel, c'est que le sel, pour donner de la saveur, lorsque nous le mélangeons, nous le mettons dans notre sauce, le sel doit fondre. Amen. Le sel doit fondre pour donner de la saveur. Ça veut dire quoi pour toi et moi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui? Si tu es le sel de la terre, si je suis le sel de la terre et que je dois influencer la terre et que je dois donner de la saveur à la terre, qu'est-ce que Jésus est en train de me passer comme message? Jésus est en train de me dire que je dois mourir. Amen. Amen. Je dois mourir à moi-même. Si le sel ne meurt pas, si le sel ne fond pas, le sel ne distribue pas sa saveur à la sauce. Amen. Et la particularité de lorsqu'on est mort à soi, c'est qu'on ne vit plus, on ne s'exprime plus, on ne voit pas le sel dans la sauce, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On ne voit pas le sel dans la sauce. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous pensons qu'être un bon chrétien, c'est pouvoir exprimer tout ce que nous voulons exprimer, exprimer nos sentiments comme nous voulons, parler comme on veut, sur les réseaux sociaux. On a un avis sur tout le monde à donner et on trouve cela légitime. Ok, mais ça veut dire que tu n'es pas vraiment mort si tu as un avis pour tout. Quand tu es vraiment mort, un cadavre ne parle pas. Un cadavre n'exprime pas ses émotions, on n'a même plus d'émotions. Et la Bible dit que si le grain, ça c'est dans Jean, je suis allée un peu plus vite en besogne, mais dans Jean il est écrit que si le grain ne tombe sur terre et ne meurt, il ne pourra pas produire. Amen. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, c'est ce qui nous est prêché, mais c'est vrai parce que c'est ce que Dieu attend de nous. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Mais en vérité, le monde ne veut pas voir les fils, le monde veut voir Dieu. Amen. Le monde veut voir Dieu dans les fils. Sauf que nous, le monde nous voit trop. Et quand le monde nous voit, on n'influence pas comme on devrait influencer. Parce que ce qui influence, c'est que nous puissions mourir et que Dieu puisse être vu. Amen. Que nous puissions mourir à notre ego. Que nous puissions mourir à nos sentiments, à notre intelligence, à notre intellect, à notre réflexion personnelle. Alléluia. Dis, Dieu veut que je meure. Oui, parce qu'en fait, en vérité, dans notre relation avec Dieu, Dieu n'a pas prévu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que nous puissions être inventifs. C'est vrai que Dieu nous a donné de la créativité. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Mais dans la relation avec Dieu, Dieu ne nous a pas dit d'être créatifs. Nous devons être créatifs, nous devons être inventifs dans notre domination au cosmos. Amen. Lorsque nous avons affaire au monde, nous devons être créatifs dans notre travail, mais dans la relation avec Dieu, Dieu a établi des modèles. Dis modèles. Dieu a établi des modèles. Il y a des modèles à suivre. C'est pour ça que Jésus n'a pas hésité lorsque les disciples sont venus le voir. Ils ont dit, Père, apprends-nous à prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites. Lorsque vous priez, rentrez dans votre chambre. Lorsque vous priez, fermez votre porte. Amen. Il leur a donné un modèle. Amen. Et vous verrez que dans l'histoire des Juifs, à chaque fois, Dieu donnait des modèles. Parce que Dieu fonctionne avec des principes et il donne des modèles, il établit des modèles pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Nous n'avons pas à inventer des stratégies pour rencontrer le Seigneur. Nous n'avons pas à inventer des stratégies, des manigances, des moyens de faire. Parce que souvent, même en tant que prédicateur, il y a des gens qui se demandent « Ah, vraiment, comment je fais pour rencontrer Dieu ?» Tu attends que je te dise « Oui, pour rencontrer Dieu, tu dois jeûner, tu dois prier. Non, non. Pour rencontrer Dieu, ou pour connaître Dieu, pour prier, il y a un modèle. Dans ta relation avec Dieu, il y a des modèles que Dieu a établis.
lorsque Dieu voulait que Moïse construise le tabernacle, il a dit construis le tabernacle selon le modèle qu'il y a au ciel. Amen. Et nous savons que le tabernacle, c'est vraiment le parcours pour rencontrer Dieu. Amen. Vous savez ça, hein? Non? Mais je ne vais pas rentrer dans la théologie. Amen. Le tabernacle a été construit pour permettre au peuple d'Israël d'aller jusqu'à Dieu. Il y avait un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. Et Dieu demeurait dans le lieu très saint. Donc, il devait faire un parcours de sanctification, un parcours relationnel, j'ai envie de dire, pour arriver vraiment à Dieu. Il devait passer des étapes. Amen. Pour rencontrer le Seigneur. Lorsque Jésus est venu, la Bible dit que le voile a été déchiré, que maintenant nous avons accès à Dieu. Il n'y a pas juste une classe réservée qui doit aller à Dieu, mais tous les enfants de Dieu ont accès à Dieu. Amen. Donc le modèle n'est pas rompu, mais Jésus a donné un autre modèle. Alléluia. Un autre modèle. Et il a dit, si vous m'aimez, vous devez demeurer dans ma parole. Amen. Si vous m'aimez, vous devez obéir à ma parole. Si vous voulez me rencontrer, vous voulez me connaître, vous devez obéir à la parole de Dieu. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez avoir soif de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Vous devez augmenter votre passion, votre désir d'aller vers Dieu. C'est une volonté que nous devons avoir et ce sont des pas que nous devons faire. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu fasses des pas tous les jours. Et je trouve que l'une des principales erreurs que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous voulons vraiment inventer les manières de rencontrer Dieu. On croit qu'on peut payer notre rendez-vous avec Dieu. Comme maintenant, apparemment, on paye les rendez-vous avec les pasteurs. On croit que c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas venir chez Dieu, tu dois donner ta dîme, tu dois donner ton offrande, tu dois faire une offrande sacrificielle pour rencontrer Dieu. Tu dois jeûner, tu dois souffrir dans ta chair pour rencontrer Dieu. Tu dois briller toute la nuit. Amen. C'est bien de le faire. Mais ça, ce sont des choses qui sont pour toi en vérité. Alléluia. Oui, ce sont des choses que Dieu a permis, ce qui a mis pour toi. Parce que, en fait, pour rencontrer Dieu à vérité, pour que Dieu te rencontre et que Dieu puisse se manifester à l'intérieur de toi, ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses mourir. Amen. Pour vraiment rencontrer la dimension de Dieu, la Shekinah, la gloire de Dieu où il se manifeste, tu dois mourir. Et donc, jeûner, prier, c'est sonne ta mort, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Jeûner, prier, souffrir, là, comme tu fais, c'est bien. Mais c'est juste pour toi-même, pour que tu vois et que tu comprennes que vraiment tu es en train de mourir. Quand tu donnes une offrande sacrificielle, ça te coûte, c'est lourd. Mais c'est aussi, on va dire, un gage ou une preuve du fait que tu es mort, en fait, au bien matériel. Alléluia. Que tu es mort à ta chair, même quand ta chair a faim. Tu n'arrives pas, tu sais que tu dois manger, mais tu ne dois pas manger parce que tu as fait un vœu à Dieu. Tu vas prier. C'est vraiment pour tuer encore plus, pour montrer à ta chair, non, tu es mort, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas, mais je ne me laisse pas dicter par les besoins momentanés de ma chair, mais je vis pour le Seigneur. Amen. Et Dieu équipe des hommes et des femmes. Il nous équipe pour ça, en fait. Il a dit, j'ai choisi Betsaliel, que j'ai en moi. Betsaliel n'était pas seulement intelligent, mais il avait vraiment l'onction de Dieu pour accomplir ce que Dieu voulait, pour faire le modèle, pour reproduire le modèle que Dieu voulait. Donc Dieu veut que nous puissions reproduire un modèle. Amen. C'est pas notre propre. Nous vivons pas pour nous, en fait. Nous vivons pas pour accomplir notre propre feuille de route. Tu n'es pas venu sur la terre pour toi-même. Tu ne savais pas que tu viendrais sur la terre. Celui qui a fait que tu viennes sur la terre a un projet, a un plan. Et normalement, c'est ce plan qui doit s'accomplir. Mais pour que ce plan s'accomplisse, il faut que tu le laisses agir à l'intérieur de toi pour que ce plan s'accomplisse. Et la voie pour le laisser accomplir ce qu'il doit accomplir, c'est vraiment de mourir à soi. Est-ce que ça te plaît que je te parle de la mort à soi? Amen. Alors, toi-même, on va parler un peu de la mort. C'est vrai qu'on sait c'est quoi un cadavre. On sait qu'un cadavre ne réagit pas, un cadavre ne parle pas, un cadavre n'a pas d'émotion, un cadavre... quand on passe à côté d'un cadavre, quand quelqu'un est mort, tu sais qu'il est mort. Il n'y a pas d'ambiguïté. Amen. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand tu regardes comme ça, tu observes, tu sais que lui là, le pouls bat encore.
Amen. Quand ça ne bat plus, on sait que la personne est morte. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on prenne quelques minutes pour s'examiner soi-même et se dire, est-ce que vraiment je suis mort? Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et lorsque Paul dit ça, il dit ça dans quel verset? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Galates? Oui, Galates 2:20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, maintenant ce n'est plus moi qui vis. Amen. Lorsque Paul dit ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire que c'est un mort. Alléluia. Je ne vis plus, je suis mort. Toi et moi. Pour que Christ puisse vivre en nous, il faut que nous puissions mourir. Un secret que j'ai appris, c'est que, je crois que je l'ai entendu chez un prédicateur, mais c'est tellement vrai, c'est tellement réel, et on ne s'en rend même pas compte que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et Dieu ne cohabite pas. Lorsque Dieu vient habiter en nous, nous avons accepté Jésus. Et lorsque nous acceptons Jésus, nous faisons une prière, on dit, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Lorsque tu donnes ta vie, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. N'est-ce pas? Ta vie ne t'appartient plus. Ça veut dire que tout ce qui pouvait faire ton confort passe après. Et Paul l'a dit en fait, je n'ai pas considéré ma vie comme un gain. Amen. Tout ce que j'avais avant, tout ce que j'avais, mon intelligence, mon argent, mes tantes, tout ce que j'avais avant, je les ai limite méprisés, je ne les considère plus. Ce n'est plus important pour moi. Alors nous venons à Christ et nous avons des choses qui étaient très importantes pour nous hier et qui demeurent encore très importantes pour nous aujourd'hui et qui parfois deviennent même plus importantes qu'elles ne l'étaient au détriment de ce que Dieu veut. C'est vraiment un moment où nous devons nous examiner. Est-ce que lorsque tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, tu as réellement donné ta vie? Est-ce que lorsque tu dis, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, est-ce que c'est vraiment Jésus qui vit en toi? Et si vraiment Jésus vit en toi, est-ce que tu crois que si Jésus vit en toi, les choses qui sont aujourd'hui visibles dans ta vie, c'est Jésus? Est-ce que la colère, est-ce que le mépris, est-ce que le manque de respect, est-ce que l'égoïsme, est-ce que l'inconsidération, est-ce que tous les raisonnements qu'il y a en toi révèlent Christ? Est-ce que c'est vraiment Christ qui vit? Soyons sincères. Amen. Est-ce que, parce que ça, c'est ce qui nous montre vraiment que nous avons donné notre vie à Dieu. Amen. C'est ce qui nous montre vraiment que nous avons donné notre vie à Dieu. La Bible dit dans Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Est-ce que vous l'avez? En vérité, après tu me remettras Galates 2:20 s'il te plaît. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. C'est une autre vérité que je veux que tu notes. En vérité, parce que c'est la parole de Jésus. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Il reste seul. Jésus est en train de dire que lorsque le grain de blé tombe, il est seul. Amen. Ça veut dire quoi? En fait, c'est pas parce que tu as accepté Jésus. Non, je vais dire ça autrement. Lorsque le grain de blé tombe, il reste seul. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, tu passes parfois par des moments d'incompréhension, de solitude. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus, accepte de passer par des moments d'incompréhension et de solitude. Et dans les psaumes, Jésus te dit, lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Je crois que je le dis bien. Ok, amen. Il a dit, tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort. Il n'a pas dit, tu éviteras l'ombre de la vallée de la mort. Il a dit, tu marcheras dedans. Amen. Il est Dieu, n'est-ce pas?
Donc, il peut t'éviter l'ombre de la vallée de la mort. Il peut t'éviter de marcher dans le feu. Il peut t'éviter des moments de solitude, de marcher dans les ténèbres. Mais il a dit, tu marcheras dans les ténèbres, tu marcheras dans les souffrances, tu marcheras dans la solitude. Je serai avec toi. Donc, ta garantie ou alors ta recherche, ce n'est pas de ne pas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Ta prière ne peut pas être, Seigneur, évite-moi la vallée de l'ombre de la mort. Ça ne peut pas être, Seigneur, évite-moi la solitude, évite-moi les problèmes. Mais ta prière doit être, lorsque je suis dans la solitude, lorsque je suis dans les problèmes, Seigneur, sois avec moi. Parce que ça fait partie de la marche en fait. C'est un modèle qui a été établi. Jésus a été seul. Il nous a donné le modèle. Je vous ai dit que Dieu fonctionne avec des modèles. Amen. Pour le tabernacle, il a donné un modèle. Et Jésus est venu en tant que modèle sacrifice vivant pour nous montrer ce qu'est la vie d'un enfant de Dieu. Ce que va t'apporter ton identité en Christ. Amen. Qui tu es, je suis enfant de Dieu, n'est-ce pas? J'ai accepté le Seigneur Jésus. Amen. Et ce que cela comporte, ce n'est pas juste l'élévation, la gloire. Parce que la Bible dit, c'est parce qu'il est passé par le feu, c'est parce qu'il est passé par la mort, c'est parce qu'il est passé par la croix que finalement, parce qu'il a accepté d'être humilié, d'être frappé et de ne pas parler, d'être incompris et de ne pas se justifier, c'est parce qu'il a accepté ce moment que finalement, Dieu l'a souverainement élevé. En tant que chrétiens aujourd'hui, nous voyons l'élévation, mais nous ne voulons pas le parcours de l'élévation. Mais le parcours est indispensable, c'est un modèle que Dieu a établi et qui doit s'accomplir. Amen. Mais la garantie que tu as, mon frère et ma soeur, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, lorsque tu passeras par ces moments-là, je serai avec toi. Donc ce que tu dois faire, c'est d'attendre et de chercher, de prier que Seigneur, lorsque ces moments arrivent, sois avec moi. Amen. Et vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de... Parce que je vous parle de modèle. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller vers la terre promise, ils sont passés par un parcours. N'est-ce pas? Ils sont passés par le désert. C'est un modèle. Le désert est dans la vie des chrétiens. Oubliez le message où on te dit quand tu viens à Dieu, alors tous tes problèmes sont finis, alors il n'y a plus de situation. Non. Tu vas encore te battre avec ta chair. Tu vas encore te battre avec le monde, avec l'adversité sera là. Au contraire, elle sera même encore plus présente. Mais la garantie, c'est que tu ne seras pas seul parce que Dieu, de toute façon, que tu acceptes Jésus, que tu n'acceptes pas Jésus, tu auras des combats dans ta vie. Amen. Mais là, comme tu as accepté Jésus, tu ne combattras pas seul. Il combattra avec toi, il combattra pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Amen. Donc le modèle de ta vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu dois passer par la solitude. Amen. Non, remets-moi mon verset de... Tout à l'heure, on était dans Jean 12. Alléluia. Tu dois passer par la solitude. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui disent « Ah, lorsque je n'étais pas en Christ, ma vie était bien, j'avais des amis. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, tous les amis m'ont refusé. Personne ne répond plus à mes appels. Je n'ai plus d'aide. Je suis seule. » C'est normal. Et parfois même, ça se passe dans l'église. Amen. Il y a des saisons comme ça dans l'église. Tu avais des frères, tu avais des sœurs, tu avais des amis. C'était bien la communion fraternelle. Et puis, parfois, sans crier garde, tu ne sais même pas pourquoi ou tu sais pourquoi, peu importe. Tu te retrouves dans une situation où ceux qui étaient tes frères, ceux avec qui tu priais, ceux avec qui vous vous souteniez, tu as l'impression que, on dirait, tu ne comptes plus pour eux. Et parfois, ça fait mal. Et souvent, ça fait mal. C'est normal que ça fasse mal. Mais ça ne doit pas t'arrêter, ça ne doit pas te décourager. Tu ne peux pas te dire à ce moment-là, Dieu n'est plus avec toi. Non, non. Parce qu'il y a des moments de solitude. Lorsque le grain tombe sur terre, il passe par des moments de solitude. Alléluia. Il demeure seul un temps. Ça dure un temps. Dis à ton voisin, ça dure un temps. Donc n'en veux pas à ton frère ou à ta soeur qui ne répond plus à tes appels, à tes sollicitations, qui ne t'aide pas lorsque tu en as besoin. Ça dure un temps. C'est une autre saison. Amen. Amen. Et c'est une saison normale. C'est une période que Dieu permet, parce que si Dieu ne permet pas cette période, maman,
okokota na loyenge. Amen. Oui, Dieu veut t'éviter la distraction. Dieu veut t'éviter de croire que venir à l'église, c'est un club d'amis. Non, tu es venu à l'église pour un but. Tu es venu au Seigneur pour une mission. Et parfois, lorsque tu as oublié pourquoi tu viens, Dieu permet que ces circonstances te rappellent que tu n'es pas venu ici pour les amis, tu n'es pas venu ici pour les frères et pour les sœurs. Même si Dieu t'a promis qu'il va t'en donner, tu es venu ici pour une mission particulière qui doit s'accomplir. Amen. Donc que cela te parle. Quand tu es dans cette saison où tu te sens un peu isolé, seul, incompris, incomprise, c'est le moment de retourner à Dieu. Amen. De faire confiance à Dieu, de s'ancrer encore plus dans la parole. Les moments de solitude, là, c'est parce que Dieu crée du temps, crée de l'espace pour lui dans ta vie. Amen. Dieu crée du temps et de l'espace pour des moments de méditation et de prière intensive, la nuit, le jour. Et si tu fais ça, tu vas voir que ça va durer un temps et tu vas sortir de là. Très vite, je prie que tu sortes de là au nom puissant de Jésus, si c'est ton cas. Amen. Parce que, donc quand on continue dans Jean 12, 24, il dit, il reste seul. Donc je disais, ça va durer un temps. Mais s'il meurt, dis s'il meurt. S'il ne meurt pas, il va rester seul. Amen. Si tu ne meurs pas, ce temps-là, comme les enfants d'Israël dans le désert, va durer longtemps. Au lieu de 40 jours, ça va faire 400 ans. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Ni mon cas. Amen. Mais la condition, c'est si il meurt. Si il meurt, c'est une condition. S'il ne meurt pas, il n'y a rien qui se passe derrière. On reste seul, on reste dans la première étape. Alléluia. Donc pour aller à l'étape suivante, la Bible dit dans la bouche de Jésus, s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Si tu veux porter beaucoup de fruits, dis je vais mourir. Je dois mourir à moi. C'est la condition pour porter du fruit. C'est la condition pour manifester Christ. C'est la condition pour manifester son identité. Mourir à soi. Le grain de blé tombe sur terre. S'il meurt, il porte du fruit. S'il ne meurt pas, il ne porte pas du fruit. Or, nous savons que Dieu nous a créés pour porter du fruit. Amen. Parce qu'il nous a donné à chacun des dons, des talents, des capacités. Et ça, toutes ces choses-là, il nous les a données pour servir à l'édification du peuple, c'est-à-dire pour porter du fruit. Et Jésus disait à l'arbre qui ne portait pas du fruit, il l'avait maudit. Alléluia. Et Dieu ne nous maudira pas parce que nous allons porter du fruit. Amen. Mais pour porter du fruit, pour manifester Christ, pour être comme Jésus, pour faire la volonté de Dieu, pour arriver là où Dieu veut que tu arrives, pour impacter les nations, pour gagner des âmes, tu dois porter du fruit. Parce que même les âmes que nous allons gagner, regarde à notre vie à un moment donné. Alléluia. Oui, oui, regarde à notre vie. Si ta vie ne porte pas du fruit, les gens n'ont pas envie de te ressembler, ils n'ont pas envie de te suivre. Amen. Donc, ton influence passe par la mort à soi. Dis à ton voisin, ton influence passe par la mort à soi. Et la mort à soi, c'est quoi? La mort à soi, c'est l'abandon total. Bon, abandon total à l'Esprit de Dieu. Mourir à soi, c'est pas seulement parce que tu as marché sur mon pied, je n'ai pas parlé, donc je suis mort à moi. C'est une étape, c'est un niveau, mais c'est plus que ça. Amen. C'est vrai qu'il y a la capacité de se maîtriser, d'avoir la maîtrise de soi, la capacité de manifester des fruits de l'esprit. Amen. Mais c'est vraiment plus que ça, l'abandon total à l'Esprit de Dieu. Et c'est une dimension, j'avoue, qui n'est pas simple. Tu peux y arriver aujourd'hui et demain y arriver encore moins, mais le but, c'est d'y arriver. Amen. Le but, c'est de garder à l'esprit l'objectif. Je dois y arriver. Je dois manifester Christ. Et j'ai appris quelque chose en regardant les JO, les Jeux Olympiques. Donc, je me suis un peu intéressée au sport. Et je parlais avec un frère qui avait fait du tennis. Et il me disait quelque chose qui est vraiment très vrai. Et dans notre vie chrétienne ou dans notre vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Il disait, quand lui apprenait à jouer au tennis de table, donc on t'apprend le mouvement, tac, tac, tu dois faire un mouvement précis pour avoir le résultat. Et lui, le résultat, c'était que la balle doit arriver, donc doit toucher un point et rebondir, toucher un point et revenir, toucher un point et revenir. Et à un moment donné, donc quand il apprenait le mouvement, il le faisait bien. Il apprenait le mouvement, tac, tac. Maintenant,
tu arrives à un moment, tu veux du résultat, n'est-ce pas? Et donc, il regardait l'objectif et il tapait la balle, mais la balle ne tapait pas l'objectif, elle allait à gauche, à droite et se baladait partout. Et du coup, il n'avait pas de résultat. Et son coach lui a dit, en fait, pour réussir, il faut maintenir le bon mouvement. Garder l'effort, la focalisation sur le mouvement et non pas sur l'objectif. Pourtant, on nous dit, dans la vision, c'est que tu dois viser un objectif pour l'atteindre. C'est bien. Mais en vérité, une fois que tu as visé l'objectif, il faut maintenant travailler le mouvement pour atteindre l'objectif. Et en fait, il faut pas se dire, je dois l'atteindre, je dois l'atteindre. Il faut se dire, qu'est-ce que je fais pour l'atteindre? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour l'atteindre? Comment je fais aujourd'hui pour l'atteindre? Vous savez, donc c'est vraiment les habitudes, les petites habitudes de tous les jours qui vont faire que tu vas arriver au résultat que tu attends. Mais si tu te focalises sur le résultat et que tu ne travailles pas le mouvement, le petit mouvement, tu n'arriveras jamais au résultat. Tu n'atteindras jamais. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, amen. Et donc ça m'a parlé pour notre vie de tous les jours en fait. C'est vrai qu'on dit on veut manifester Christ. Amen. On veut faire la volonté de Dieu. On veut influencer. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu nous a promis. Mais en réalité, quand tu te focalises sur l'influence, sur la manifestation, tu n'arriveras pas vraiment au résultat. Pour arriver au résultat, il faut te focaliser sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Sur les petites activités, en fait, comme on dit, les petits pas de tous les jours qui te feront arriver. Même quand Usain Bolt court, je crois que chaque pas compte. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des faux départs. Mais chaque pas doit être un grand pas, n'est-ce pas? Mais il ne se concentre pas sur la bas, il se concentre sur faire des grands pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc nous aussi, tous les jours, nous devons nous concentrer sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour manifester Christ. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau aujourd'hui? Je ne suis pas au niveau de Bishop un tel, je ne suis pas au niveau de Bishopette un tel, mais à mon niveau aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Avant de sortir de la maison, qu'est-ce que je fais? Lorsque quelqu'un m'a offensé, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Amen. Je ne suis peut-être pas arrivée au niveau où je suis vraiment morte, je pardonne à tout le monde, mais aujourd'hui, lorsque ça me vient en tête que tel problème, j'ai tel problème avec telle personne, elle m'a mal parlé, elle m'a dit ceci, je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Les petits efforts de tous les jours, c'est ça qui va nous faire atteindre les résultats. Amen. Donc ne négligeons pas ce qui se passe, parce que souvent on vit pour demain. Il y a beaucoup de gens, même dans la vie de tous les jours, quand tu parles avec des gens, ils vont te dire, demain je ferai ceci, demain je ferai cela, je serai cela, je vais créer des entreprises, je vais créer de l'emploi, je vais faire des orphelinats demain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu concentres-toi sur aujourd'hui. Amen. C'est aussi, ça fait partie du modèle que Jésus nous a donné. Amen. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Et lorsque Jésus priait, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Ça veut dire qu'il y a le pain d'aujourd'hui qui est important. Et c'est dans le modèle de la prière de Jésus, c'est vraiment à un niveau stratégique. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour manifester Christ? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois le faire? Les petits efforts, les petits mouvements de tous les jours sont importants, déterminants pour te faire arriver là où tu dois aller. Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas mort à toi-même, alors les résultats dont on parle, par exemple, gagner des âmes. Parce que là, actuellement, vraiment, je pense que c'est dans le cœur de Dieu que nous puissions faire de l'évangélisation, que nous puissions gagner des âmes, que nous puissions aller chercher les personnes. Parce que la Bible dit, les temps sont mauvais, nous devons racheter le temps. Il y a trop de gens qui sont en train de prendre la direction de l'enfer. On doit aller les prendre anakazo, qu'ils le veuillent pas, on doit les prendre. Mais la vérité, c'est que tout ça, si tu n'es pas mort à toi-même, si tu n'as pas la compassion, tu ne vas pas y arriver. Tes efforts seront des efforts humains. Pour que tes efforts soient efficaces, pour que nos efforts soient efficaces, il faut cette dimension où nous sommes morts à nous-mêmes. Et maintenant, c'est l'esprit qui nous conduit vers les personnes qu'il a déjà prédisposées. Amen. Sinon, nous allons sortir en masse, nous allons parler à tout le monde, mais en vérité, nous n'allons ramener personne. On aura fait trop d'efforts pour très peu de résultats. Ce que Dieu veut dans cette saison, c'est que nous puissions rentrer dans la capacité de l'abandon total à Dieu. Parce que lorsque tu t'abandonnes totalement à Dieu, tu veux aller gagner les âmes, c'est la compassion de Dieu qui te guide. Non pas
seulement le désir de montrer que je gagne des âmes ou parce qu'on va lever les gens qui ont invité. Non. Alléluia. C'est la compassion de Dieu qui te conduit et ça rentre, ça passe par l'abandon à l'esprit de Dieu, l'abandon total. Amen. L'abandon total. Donc la mort, en gros, c'est vraiment la première clé, la première qualification que nous devons avoir, que nous devons utiliser pour devenir des canaux de bénédiction, de bénédiction. Amen. Pour devenir un canal de bénédiction. Si tu veux être une bénédiction, tu veux manifester Christ, tu veux vraiment que Christ soit vu à l'intérieur de toi, la première chose à faire, c'est mourir à soi. Si tu n'es pas mort à toi, tu ne pourras pas atteindre la dimension de l'humilité. Tu ne peux pas être humble si tu n'es pas mort à toi. Parce qu'on dit oui, il faut être humble. Oui, mais comment être humble? Alléluia. Qui peut être humble s'il n'est pas mort à lui-même? En réalité, personne ne peut être humble si tu n'es pas mort à toi-même. Parce que c'est Dieu seulement qui peut te rendre humble. Il y a trop de circonstances dans la vie. Parce que parfois on se dit, ah, cette personne elle est humble. Oui, elle est humble jusqu'à un niveau. Donne-lui un peu de pouvoir. Augmente un peu son autorité. Donne-lui un peu d'argent. Et tu verras si vraiment elle est humble. Alléluia. Donc il y a des niveaux en fait d'humilité où on ne peut pas vraiment dire qu'on est humble tant qu'on n'a pas été exposé à un certain niveau de tentation ou à une certaine densité de feu. Alléluia. On ne peut pas vraiment dire qu'on est humble. Mais pour arriver à l'élévation, pour arriver à la manifestation de Christ, pour arriver à atteindre les desseins de Dieu, à manifester Jésus et à manifester vraiment le Christ en nous, notre réelle identité, notre réel nous, il faut arriver à s'abandonner à l'esprit. S'abandonner à l'esprit, ce n'est pas seulement dire Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est vraiment le désirer dans son cœur profondément et tout faire aujourd'hui pour y arriver. Dès que je le peux, ce que je dois faire, je le fais. Pasteur Yvan est en train de parler de la procrastination actuellement. C'est ça en fait. C'est-à-dire que ne pas se dire, ok, j'ai entendu le message, ça m'a parlé, je le ferai demain. Non, je le fais dès maintenant. Parce que demain ne m'appartient pas. C'est encore un orgueil de penser que demain j'aurai l'occasion de le faire. Non, si Dieu a parlé aujourd'hui, c'est qu'il pense que tu peux le faire aujourd'hui. Il sait que tu peux le faire aujourd'hui. Si tu l'as entendu aujourd'hui, ça veut dire que la terre de ton cœur a été travaillée pour que tu réceptionnes et que tu plantes aujourd'hui. Si tu te dis je planterai demain, ta terre n'aura plus la même capacité à recevoir, n'aura pas été travaillée de la même manière. Tu planteras quelque chose qui ne rentrera pas sous terre parce que la terre, Dieu envoie sa parole et sa parole guérit les cœurs brisés. Donc sa parole prépare, amen, dispose à la guérison. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te dit aujourd'hui pour guérir aujourd'hui, demain ça sera plus le temps. Le temps sera passé, que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus, amen. Donc l'heure est venue vraiment où les fils doivent glorifier le Père. Mais que ce ne soit pas en parole, ce ne soit pas le dimanche matin, que ce soit vraiment, véritablement dans notre quotidien. Mes frères, mes sœurs, c'est vrai que le monde ne nous laissera pas manifester le qui nous sommes facilement. Il y aura de l'adversité en fait. Et l'adversité commence même dans ta maison. Les gens de ta propre maison vont combattre le Christ en toi. Amen. Tes employés vont combattre ta décision de manifester Christ, de mourir à toi-même. Tu verras, c'est à cette période même juste que la femme de ménage ne respecte plus ce que tu lui dis de faire. Elle fait à sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ramener à l'ordre, mais de quelle manière on le fait? Moi, j'ai des témoignages des frères en Christ qui traitent les employés, les gens qui travaillent avec eux, mais comme des gens. Je veux dire, même le torchon de chez toi, tu parles pas comme ça. Amen. Mais si tu arrives à mal parler à quelqu'un, une créature de Dieu qui est en face de toi, peu importe que ce soit toi qui la paye ou pas, si tu arrives à lui parler avec autant de mépris, d'inconsidération, de méchanceté, c'est parce que tu n'es pas mort à toi, c'est ton ego qui parle. Ok, tu la payes ou tu le payes, c'est peut-être ton chauffeur. Il a mal fait. Puis même s'il a fait exprès de te marcher sur les pieds, de te provoquer, tu n'es pas obligé de réagir comme tu réagis. Tu n'es pas obligé de dire des gros mots. Tu n'es pas obligé d'insulter. Parce que c'est à ce moment-là que vraiment on voit, et toi-même tu vois si tu es mort à toi-même. Amen. Et les personnes qui te regardent aussi voient. On a beaucoup de gens qui travaillent, pour ceux qui ont des employés ici, beaucoup de gens qui travaillent avec vous ne viendraient pas dans votre église.
s'ils devaient seulement se fier à vous pour venir à l'église. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il faut vraiment qu'à un moment donné, on se dise, ma vie ne m'appartient plus. Je ne fais pas ce que je veux, quand je veux, comme je veux. On a parlé du prince Harry et du prince William. Quel est le manteau que tu veux porter avec Dieu? Est-ce que c'est le manteau de la royauté ou est-ce que c'est juste un titre? Est-ce que tu veux vraiment porter la charge avec Dieu ou est-ce que tu veux juste être appelé enfant de Dieu? Si tu portes la charge avec Dieu, tu dois réaliser que toutes les personnes que Dieu met dans ton environnement sont des potentielles âmes que Dieu veut emmener au ciel. Et que ce ne soit pas toi qui les détourne du ciel par ton mauvais comportement, par tes mauvaises paroles, par ta manière de mépriser les gens, soi-disant parce que... Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, frères et sœurs? Amen. Donc mettons-nous dans des positions où on est vraiment à l'abandon à Dieu. Elle m'a mal parlé ou elle a mal fait ce que je lui avais dit de faire. J'ai même envie de couper son salaire ou de la virer. Mais je rentre d'abord dans ma chambre, je parle en langue, je prie et je sors lui faire la remarque après. Parce que je sais que si je fais la remarque instantanément, elle est aussi mbatée. Amen. Je vais chasser Dieu dans son cœur. Parce qu'elle sait que tu te lèves tous les dimanches matins pour aller à l'église. Elle sait que tu es responsable même dans ton église. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment prendre la décision de nous concentrer sur les petits efforts de tous les jours? Le modèle de Christ. Amen. Moi, franchement, je crois, si j'étais Jésus, vous croyez que Jésus n'avait pas envie de comment on appelle ça? Comment on appelle? Bon, je vais dire ça comme ça. C'est Jésus, hein. On prend la dimension de Jésus, pas Dieu, la dimension de Jésus, homme. Ok? Donc, pasteur, berger. Alléluia. Donc, pas la dimension de Dieu, la dimension de l'homme. Quand on emmène la femme adultère, mais tu as envie de la lapider? Tu dis, mais toi aussi. Alléluia. Tu as envie de la lapider. Je crois que je suis un pasteur, j'ai envie de... Je dis, mais, bon, non. Par amour de Dieu, Mais Jésus a dû se maîtriser. C'est pour ça qu'il a dit... la Bible dit, il a d'abord écrit sur... on ne sait pas ce qu'il a écrit. Mais je pense que c'était vraiment sa technique pour... Hein? Mélanane. Ok, j'ai entendu ce que tu as fait, mais bon, je ne vais pas parler tout de suite. Parce que si je parle en direct... Parce que Jésus aussi avait un côté un peu fonceur. Hein? Je crois que de son côté fonceur, là, il serait allé rentrer direct dans la femme et puis dire, hey, on ne fait pas ça. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Mais il a d'abord écrit sur terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Il a parlé entre lui et Dieu. Il a demandé à l'Esprit de prendre le contrôle. Et puis finalement, il s'est relevé. Il a dit, bon, si quelqu'un n'a jamais péché, jetez-lui la première pierre. La sagesse de Dieu est venue dans la maîtrise. Amen. Amen. Donc c'est le modèle que Dieu veut que nous voulons utiliser. Quand ça te fait mal, ça t'énerve, prends le temps. Ne parle pas dans la colère. Même dans l'éducation des enfants, on dit ça en fait aux parents. Lorsqu'un enfant a désobéi ou un enfant a mal fait que tu veux corriger, on te dit, tous les psychologues et tous les éducateurs, toutes les personnes, que ce soit spirituelles ou non, te disent qu'il ne faut pas agir avec un enfant dans la colère. Amen. Parce que le message que tu vas passer ne sera pas productif. Tu vas peut-être créer la peur, mais tu ne vas pas forcément enseigner l'enfant. Amen. Or, nous devons enseigner. Donc, souvent, on te dit, tu es fâché, tu te calmes d'abord, et tu te maîtrises, et tu lui dis, tu sais ce que tu viens de faire, ça ne se fait pas, parce que je t'ai déjà dit ça, et donc, il y aura telle punition. Amen, qui va s'en suivre. Mais si tu frappes, tu tapes dans la colère, c'est pas bon. C'est pareil pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Apprenons à demander. Quand tu t'abandonnes à Dieu, quand tu t'abandonnes à Christ, tu t'abandonnes au Saint-Esprit, il emmène en toi la maîtrise. Amen. Les gens vont t'énerver, mais tu auras assez de recul pour bien éduquer et pour bien passer le message. Si tu dois te séparer avec la personne, tu vas aussi te séparer de la personne dans le calme. Amen. Elle-même, quand elle partira, elle va réfléchir, elle va dire, ok, c'est vrai que, mais cette personne m'a chassé, mais elle ne m'a jamais manqué de respect. C'est important qu'il y ait ce genre de témoignage sur la vie des enfants de Dieu. Surtout dans nos relations humaines, dans nos relations avec les hommes.
dans notre famille, dans notre environnement de travail. Amen. Nous devons travailler aux petits efforts de tous les jours. Comment je fais aujourd'hui pour que Christ soit visible en moi? Ce n'est pas lorsque je vais prendre le micro, ce n'est pas lorsque je vais aller crier dans le marché, répentez-vous car Jésus vient. Non, c'est vraiment tous les jours dans notre vie, de tous les jours que ça se passe. Amen. Amen. Et donc la mort est importante pour porter du fruit. La tombe était importante pour Jésus. Il était important que Jésus passe par la tombe. Il était important qu'il meure, qu'il soit seul. Amen. Pour que Dieu puisse l'élever. C'est un mystère, mais c'est ce que nous devons voir et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Donc, l'ultime secret aujourd'hui que nous devons retenir, que ce soit pour attirer l'onction et pour garder l'onction, que ce soit pour manifester Christ, que ce soit pour bien vivre notre relation avec Dieu et avec les hommes, que ce soit pour accomplir les desseins de Dieu, pour être qui nous devons vraiment être selon la parole de Dieu. L'ultime secret, c'est mourir à soi. Mourir à soi, vous savez, c'est mourir à son orgueil, à sa volonté, à ses capacités, à son intelligence, mourir à ses principes, mourir à son pouvoir, parce que nous avons tous un pouvoir. Hein? Amen. Nous pouvons tous agir sur les gens comme nous voulons. Nous pouvons tous proclamer des paroles sous la colère de malédiction. Mais tout ça, Dieu te dit, donne ton cœur à Jésus. Laisse le Saint-Esprit agir totalement. Occupe-toi des efforts de tous les jours. Pardonne aujourd'hui. Prie aujourd'hui. Focalise-toi sur aujourd'hui en ne perdant pas la perspective du ciel. Amen. Et c'est alors qu'un jour tu vas te réveiller et Dieu va te dire, bon et fidèle serviteur, tu as fait la volonté de ton Père. Amen. Ça ne viendra pas du jour au lendemain comme ça, mais ça vient sur tous les jours. Sinon Dieu t'aurait déjà enlevé. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. N'hésite pas à acclamer. Et nous savons très bien que si tu n'agis pas sous le pouvoir de l'Esprit, tu vas agir sous un autre pouvoir. Donc, choisissons vraiment d'agir sous le pouvoir de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est compatissant. L'Esprit de Dieu est bienveillant. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Vraiment, normalement, ce message chez les chrétiens, ça devrait déjà être un acquis. Et pourtant, on a encore des plaintes, des disputes, des guéguerres qui n'ont vraiment pas... Mais c'est la distraction totale. Mais le diable nous distrait même dans l'église. Le diable a trouvé les moyens de ne plus se présenter avec ses cordes parce que tu es bien déjà. Mais dans les petites habitudes, dans les petits comportements, il a encore trop d'espace. Il faut que nous puissions lui fermer les portes. Amen. Et c'est la révélation de ce matin. Nous devons vraiment fermer les portes pour être utilisés par Dieu. Ça veut dire être abandonné. L'abandon est vital. Je l'ai écrit, je veux que vous puissiez l'écrire. L'abandon est vital. Nous devons mourir car le coût de la vie, c'est la mort. Amen. Amen. Je peux choisir de vivre par moi-même, mais je veux choisir de laisser Dieu vivre à l'intérieur de moi. Car Dieu ne cohabite pas. Il a dit, je ne partage ma gloire avec personne. S'il vient, il veut avoir tout l'espace pour faire ce qu'il va faire. Amen. Tu ne peux pas mettre moitié Dieu, moitié toi, moitié Dieu, moitié autre chose. Non. C'est Dieu ou rien. Il veut vraiment tout. Et si tu ne lui donnes pas tout, tu joues un jeu dangereux qui va te coûter en fait. Parce que tu peux avoir l'impression que ça va, que tu arrives à tenir. Mais un jour, tu te rendras compte que tu as joué avec le feu. Donc désire vraiment donner à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver tout de suite. Mais tous les jours, quand tu sens que aujourd'hui là, je n'ai pas fait comme Dieu, n'hésite pas. Tout de suite, demande pardon. Le cœur de David. Amen. Tout de suite, on se répand, on demande pardon. Et on fait l'effort de ne pas revenir, de ne pas être trouvé dans les mêmes erreurs tout le temps. De ne pas demeurer dans les mêmes erreurs tout le temps. Paul nous exhorte, dans Romains 12, il dit, par les compassions de Christ, offrez-vous à Dieu. Tu peux me mettre Romains 12, par les compassions de Christ, offrez-vous à Dieu. Il n'a pas dit offrez votre esprit. Il n'a pas dit offrez vos pensées.
Mais il a dit, offrez votre corps. Parce que la partie de toi qui doit vraiment mourir, c'est la chair. Amen. Oui, oui, la partie de toi qui a du mal à mourir et qui doit absolument mourir, c'est la chair. C'est pour ça qu'il a dit, offrez à Dieu par les compassions de Christ, je vous exhorte. C'est un homme mort qui a réussi à mourir, qui n'est pas Dieu. Je ne parle pas de Jésus, parce que si je dis Jésus, vous allez dire que Jésus c'est normal, c'est Jésus. Mais Paul, vous connaissez la vie de Paul. Amen. Quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça ne veut pas dire que c'était facile pour lui d'arriver à cette dimension. Je ne pense pas que ce soit réveillé un jour. Parce que même quand vous le lisez, vous voyez à quel moment parfois sa chair aussi s'exprime un peu encore. Mais il a pris la décision. Ça commence par une décision. Amen. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça commence par une décision. Et il dit, je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, à offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Chacun de nous s'est réveillé ce matin pour venir au culte, pour rendre culte à Dieu. Et Paul te dit, le culte raisonnable que Dieu veut que tu puisses lui rendre, le culte agréable que Dieu veut que tu puisses lui rendre, c'est de lui offrir en sacrifice vivant ton corps. Pourquoi il dit sacrifice vivant? C'est parce que ce n'est pas quelqu'un qui doit te tuer. Vous savez, quand on offre sur un autel, quand on met un sacrifice, on tue l'animal, n'est-ce pas? Et on offre le sacrifice. Donc, ce n'est pas l'animal qui se tue lui-même. Ce n'est pas lui-même qui s'offre. Amen. C'est quelqu'un qui vient lui offrir. Donc, c'est quelqu'un qui le tue. N'attends pas que le monde te tue, en fait. N'attends pas que les circonstances, les problèmes t'obligent à venir te donner à Christ. Que tu sois dans une situation où vraiment tu es entre la vie et la mort. Là, maintenant, tu te donnes à Christ. Non. Il dit comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que de toi-même. Amen. Ta propre volonté, tu l'emmènes et tu sacrifies ça sur l'autel de Dieu. Il dit, offrez à Christ comme un sacrifice vivant votre chair, votre corps. Et ce sera ça, un culte agréable qui plaît à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons donc nous tenir debout. Et nous allons faire cette prière chacun. Je ne vais pas prier à la place de quelqu'un d'autre. Je veux vraiment que chacun de nous, selon ce que le Seigneur t'a parlé, selon ce que le Seigneur, sur quoi est-ce que le Seigneur t'a vraiment interpellé, et selon vraiment ton désir, ta soif d'être comme Christ, de manifester l'identité de Dieu, de manifester Christ en toi, je veux que tu puisses prier à Dieu. Si tu veux vraiment que Dieu puisse prendre toute la place, qu'il puisse te prendre comme un sacrifice vivant, c'est toi qui dois le dire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te sacrifier. Paul a dit, c'est toi qui dois venir offrir un sacrifice vivant à Dieu. Donc, viens offrir à Dieu le sacrifice de ta vie, ta chair, ton ego, ta volonté, ton moi, comme on dit. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et prier pour cela? Ta bouche et prie. Ne reste pas silencieux devant la parole de Dieu. Dis à Dieu ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux réellement lui donner. Est-ce que tu veux lui offrir un sacrifice agréable ce matin? Est-ce que tu veux donner un culte raisonnable? Non, pas seulement un culte pour laver ta conscience, mais un culte pour toucher Dieu. Parce qu'un homme qui est mort ne répond pas. Et donc ça veut dire que si tu fais cette prière ce matin, tu prends la décision de ne plus répondre à toutes les provocations que le diable va emmener devant ta face. En tout cas, tu prends la décision. Et Dieu te donnera la force. Dieu te donnera par le Saint-Esprit la capacité d'y arriver. Mais il faut que tu le demandes, il faut que tu le désires, et il faut que Dieu qui sort de ton cœur voit que ça vient vraiment de toi. Que ce n'est pas quelqu'un qui t'oblige à le faire, mais c'est toi-même. Tant que tu seras vivant à l'intérieur de toi, tant que ton moi restera vivant, quelque chose de la chair va interrompre
le plan de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu pensais que tu étais mort, mais il y a une circonstance qui t'a rappelé que tu étais en vie. Alors livre-toi et dis Seigneur, je veux vraiment réellement mourir. Totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Nous nous livrons à toi, Seigneur, ce matin. Nous avons entendu ta parole. Je me livre et nous nous livrons vraiment. Tu peux m'utiliser. Alors mon frère, ma soeur, pendant que tu es en train de prier, il faut que je te dise quelque chose que je n'ai pas dit. Tu le sais très bien qu'un homme qui est mort ne parle pas. Mais pourquoi est-ce que tu dois mourir? Pourquoi est-ce que c'est important que tu puisses mourir? Parce que parfois on pense qu'on est mort, mais on est juste dans le coma. Il suffit d'une circonstance un peu différente, il suffit d'un vent un peu différent, il suffit de quelque chose de particulier pour que nous puissions nous rendre compte qu'en fait, en vérité, nous n'étions pas vraiment morts, nous étions juste endormis d'un sommeil profond. Mais ce qui se passe quand tu n'es pas vraiment mort, c'est que la chair, ta chair va combattre le plan de Dieu pour ta vie. Ta chair a des désirs contraires à l'esprit. Et si ta chair ne meurt pas, le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir parfaitement comme il doit s'accomplir. À un moment donné, ta chair va réagir et va interrompre le plan que Dieu est en train de télécharger. On a vu tout à l'heure que dans Ézéchiel, Dieu a dit « je passais par là ». Ça veut dire que Dieu passe par des moments dans ta vie. Dieu vient, il fait des interventions, même s'il est là tout le temps, mais il y a des moments particuliers où il vient pour une saison particulière. Et malheureusement, c'est souvent à ces moments-là que ta chair réagit d'une manière où, parce que le diable aussi qui est aux aguets ne veut pas te laisser atteindre les dimensions que Dieu veut que tu puisses atteindre. Donc parfois tu es frustré dans la dimension dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu as l'impression que tu as fait le tour dans ta vie chrétienne, tu as déjà tout vu. Tu veux autre chose, mais tu n'arrives pas à autre chose. Tu ne sais pas que c'est parce que ta chair, qui n'est pas totalement morte, a réagi pour interrompre le téléchargement de Dieu. Dieu est venu et il a téléchargé, il a commencé, mais ta chair a réagi juste au mauvais moment parce que le diable s'arrangera pour que ta chair réagisse quand il ne faut pas. C'est pour ça qu'on dit que parfois, vous allez voir dans l'histoire de Pierre, à un moment donné, Pierre n'était plus très loin du but quand Jésus lui a dit « Viens !» et marche sur les eaux comme moi. Quand il avait demandé à Dieu, il a marché un moment. Et la Bible nous explique que quand on voit, puisque Jésus a juste étendu la main et il a attrapé Pierre. Ça veut dire qu'au moment où Pierre coule, il n'est plus très loin du but. Il est déjà arrivé vers Jésus. Mais le diable a fait qu'à ce moment-là, il soit défocalisé. Et c'est la chair qui fait ça. Amen. C'est la chair qui fait ça. Et parfois, tu es arrivé dans la saison où tu dois te marier. Tu es arrivé dans la saison où tu dois rentrer dans cette promotion. Tu es arrivé dans la saison où tu dois obtenir ce que tu attendais. La promesse de Dieu doit s'accomplir. C'est à ce moment-là que la distraction, causée par ta chair qui n'est pas morte, réceptionnée par ta chair qui n'est pas morte, vient interrompre le plan de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas prendre cette prière à la légère. Amen. Dieu veut que nous puissions monter, que nous puissions aller plus loin, que nous puissions aller plus profond avec lui. Mais notre chair nous empêche. C'est pour ça qu'il a dit que la chair a des désirs contraires. Celui qui marche par la chair ne peut pas vivre la vie de l'esprit. Celui qui marche dans la chair ne peut pas rentrer dans les dimensions de Dieu où Dieu est profond. Ta vie chrétienne restera une vie de frustration si ta chair n'est pas sacrifiée. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas après, c'est maintenant que tu dois désirer, que tu dois soupirer, que tu dois vraiment enlever à la chair toute opportunité d'interrompre le téléchargement de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux encore prier? Amen. Et dire, Seigneur, je ne veux plus réagir. Je ne veux plus faire des choses par moi-même. Je ne veux plus laisser ma chair prendre le dessus. Je ne veux plus laisser de pouvoir quelconque à ma chair. Mais je sacrifie tout
tout ce que je peux sacrifier, tout ce que je possède, je sacrifie à la croix ce matin. Je meurs à moi-même et je sais que ce n'est pas par moi-même. Je le dis parce que je le veux, je le désire de tout mon cœur. Et je compte vraiment sur toi, Saint-Esprit, pour m'aider à y arriver. Parce que toi seul peux m'aider à mourir totalement, à m'abandonner totalement. Il faut vraiment que tu le désires. Il faut vraiment que tu le désires. Je ne vais pas forcer, mais il faut vraiment que tu le désires. Parce que c'est déterminant, parce que ce n'est pas facile et parce que tu ne peux pas y arriver simplement comme ça. Il faut vraiment que tu le demandes. C'est dans cela que Jésus disait, lorsque vous demanderez, vous recevez. Si vous demandez, vous allez obtenir. Demandant pour obtenir. Parce qu'une des manières aussi que le diable agit pour interrompre ce que Dieu veut faire, c'est qu'il va t'empêcher de prier avec ferveur, avec foi, avec détermination, avec concentration. C'est maintenant le moment favorable. N'attends pas après, fais-le maintenant. Prie vraiment maintenant. Ne regarde pas ta montre, prie vraiment maintenant. Dis Seigneur, je sais que je dois aller plus loin avec toi. Je sais que ma chair est un obstacle, un véritable adversaire pour la volonté de Dieu, pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Mais aujourd'hui, je sacrifie cette chair. Je sacrifie cette langue qui a trop parlé. Je sacrifie, Seigneur, ces pensées qui sont allées trop loin dans le péché. Je sacrifie aujourd'hui tous mes raisonnements qui m'ont empêché de vivre Dieu, de voir Dieu, de laisser Dieu télécharger ce qu'il doit télécharger. Parce que oui, nous péchons en pensée, nous péchons par omission, nous péchons de toute manière, mais c'est la chair. Et Dieu ne regarde pas cela parce qu'il a dit chaque fois que tu demandes pardon, il est juste et bon pour te pardonner. Et Dieu pardonne. Mais c'est à nous maintenant de dire à la chair, de parler à la chair et de dire toi, chair, aujourd'hui, sache que je t'ai sacrifié, tu ne parleras plus, tu ne vivras plus, tu ne bougeras plus. Maintenant, parle à ta chair. Parle à ta chair, rentre dans la dimension où tu lui ordonnes. Tu lui dis, c'est moi l'esprit qui domine maintenant. C'est moi l'esprit qui domine et qui ordonne maintenant que tu te taises à jamais. Que tu te taises et que tu occupes ta place. C'est-à-dire que tu es poussière, tu restes juste l'enveloppe qui transporte mon esprit et non pas la chose qui domine et qui dirige mes pas. Je suis dirigée par l'Esprit de Dieu et non pas par ma chair. Je suis dirigée par l'Esprit de Dieu et non pas par mon âme. Je suis dirigée par l'Esprit de Dieu et non pas par mes sentiments. Au nom de Jésus, tu prends autorité sur ta chair. Prends autorité sur la chair. Prends autorité sur le corps que tu as sacrifié à la croix. Et maintenant, tu lui parles. Parce que Jésus, à un moment donné, parfois il parlait à Dieu. Il disait, Dieu, je te rends grâce. Mais par moments, il parlait à la tempête. Il parlait à la tempête. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu parles à la chair. Et tu dis, tu te déplaces. Tu t'ordonnes de faire ce que moi, esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, je te dirai de faire. Ce n'est plus toi qui me conduira. Ma chair ne me conduira plus. Ma chair ne m'ordonnera plus de faire. Je ne suivrai plus, je ne vivrai plus par la chair. Mais je vivrai par l'Esprit. Je vivrai par l'Esprit de Dieu. Je vivrai par l'Esprit de Dieu. Je vivrai par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu ne vis pas par l'Esprit de Dieu, ta chair ne mourra pas. Et si ta chair ne meurt pas, tu ne vivras pas par l'Esprit de Dieu. Alors Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui le fais maintenant, aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as entendu nos prières et rien ne t'empêchera d'agir. Alors que nous avons exprimé notre volonté de te voir être manifesté en nous, Seigneur, afin que ton identité, celle que tu nous as donnée, pas l'identité que le monde, pas le nom par lequel le monde nous a appelés, mais le nom par qui toi tu nous as appelés, puisse être véritablement manifesté en nous. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as choisi cette saison pour cela. Manifeste ta gloire, manifeste ton onction, manifeste ta puissance, manifeste ton omniprésence, Seigneur, manifeste ta Shekinah. Emmanuel, sois avec nous. Sois avec nous maintenant que nous avons pris la décision et tous les jours alors que nous allons marcher,
pour ne pas nous éloigner de cette décision. Seigneur, nous savons que le diable ne va pas nous laisser faire, mais nous avons pris la décision et nous tiendrons le cap par la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous verrons toutes les attaques de l'ennemi comme de la poussière, Seigneur notre Dieu. Toutes les insultes, tous les rejets des hommes, Seigneur notre Dieu, ne nous éloigneront pas de l'amour de notre Seigneur. Qui nous éloignera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait nous éloigner de l'amour de Dieu? Ni le monde présent, ni le monde futur, ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'autorité, ni les biens matériels, ni même la mort. Rien ne nous séparera de ton amour. Nous avons fait le vœu et le choix de te suivre, de te laisser prendre toute la place, Seigneur. Entends les prières qui sont montées jusqu'à toi, toutes ces prières d'abondance totale à l'esprit, et exauce, s'il te plaît, des cieux, au nom puissant de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Je prie vraiment que j'espère que j'ai pu délivrer ce message comme Dieu le voulait. Et je vais demander à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais accepté le Seigneur, qui n'a jamais fait la prière où vraiment tu dis Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie, je veux te suivre. Si tu n'as jamais fait cette prière et si tu n'es pas conscient que tu as fait cette prière, c'est que tu dois la faire aujourd'hui. Amen. Donc si tu es là et que tu n'as jamais dit Seigneur vraiment de tout mon cœur, viens habiter dans mon cœur parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus pécher, je veux marcher avec toi. Est-ce que tu peux lever ta main si tu veux faire cette prière aujourd'hui pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter de marcher selon l'Esprit, de marcher selon les voies de Dieu, de ne plus vivre par sa chair et de vivre vraiment par l'Esprit? Tu ne pourras pas le faire par toi-même, tu as besoin d'aide. Alléluia. Si avant d'entendre ce message aujourd'hui, tu ne l'avais jamais fait, est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Amen. Bon, moi, je ne vois pas d'ici. Je crois qu'il y a la lumière qui m'éblouit. Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin de faire cette prière, nous allons la faire parce que je sais qu'il y en a qui ne lèvent pas la main. Et je ne vois pas de main levée. Il y a des mains levées ou pas? Ok, nous allons prier pour quelqu'un qui veut le faire dans son cœur. C'est-à-dire que nous sommes ici tous des chrétiens. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour cela? Alors je vais juste prier pour dire Seigneur Jésus, merci pour ce message que tu nous as donné et merci pour une personne qui a pris la décision à partir d'aujourd'hui de faire un shift, de changer de trajectoire et d'agir différemment de comment elle agissait avant. Merci parce que c'est toi qui donnes la capacité, c'est toi qui donnes le pouvoir et c'est toi qui vas nous permettre à chacun, Seigneur, d'y arriver. Tous ceux qui ont pris la décision, que ce soit pour la première fois ou pour la énième fois, Seigneur, je prie que tu puisses nous soutenir par ton esprit et que tu nous aides à aller de l'avant, à porter du fruit au nom puissant de Jésus avec action de grâce. Nous disons Amen.